L'adolescent est un être étrange, partagé entre deux mondes, ne faisant plus vraiment partie de l'un et pas encore de l'autre. Voyageur intrépide, jalonnant son chemin de petits galets, ne pas se perdre une obsession. Il n'est plus un gamin et le fait savoir à la cantonade. À chaque instant, se rassurer, priant le Dieu miroir, donner la meilleure image de soi. Fragile, l'adolescent est fragile. Surtout ne lui dites pas, il s'insurgerait. La révolte à fleur de peau, crier au monde, quoi? Demain? Il n'en veut pas, figé pour l'éternité le moment présent. Le temps court bien trop vite, trop de choses changent autour de lui. Pourquoi l'incertitude? L'adolescent est assez grand, pouvant se débrouiller seul, mais de temps à autre, il toque à la porte des aînés, juste pour se rassurer. Dites, c'est pas un crime. L'heure des grands choix est là. Certaines portes s'ouvriront, d'autres se fermeront à jamais. C'est vraiment trop long à jamais. Alors la négociation s'engage, mais la vie intransigeante pointe son doigt accusateur vers cet être à la fois charmant et horripilant. Sa fonction principale est de bousculer le monde établi des adultes, leur dire qu'eux aussi doivent évoluer. Rêveur, demain sera une réussite, voilà sa croyance. L'adolescent voudrait que demain reste à jamais un doux rêve. Il est l'heure, tous les réveils de son corps chantent à l'unisson. Alors il fonce, va si vite vers cet inconnu qu'il sera demain. Oui, demain, plus tard, y a pas le feu. Voilà ce qu'il dit. Une compagne cependant, la musique. Sa musique hurle comme pour oublier un instant ce questionnement permanent. Son monde n'est pas parfait, et dans un sursaut de génie, l'adolescent entrevoit que dans l'autre ce ne sera pas mieux. Mais il espère, il a peur, mais il espère. Il rit, chante, pleure, dit je t'aime, tout cela dans la même journée, vivant intensément le moment proposé, le mouvement perpétuel chevillé au corps. Marcher est bien trop lent, alors il court pour gagner du temps sur le temps, peine perdue, car ce dernier s'enfuit à jamais, et à jamais, c'est si long. Un peu d'indulgence pour l'adolescent, c'est ce qu'il réclame, mais perdu dans sa propre contradiction, n'en ayant aucune pour les adultes. C'est comme ça, pilule douce amère. Vous aimez cet être charmant, horripilant. Responsable, il l'est, enfin, pas tous les jours, vous comprenez? Il y a une certaine part d'enfance qui s'accroche à lui. Ce n'est pas de sa faute, crie-t-il à tue-tête pour qui veut l'entendre. Jugeant avec morgue l'autre et refusant d'en être à son tour victime. Victime, le mot est lâché. Une certaine propension au mal-amour, toujours à l'affût du moindre signe de désamour. Regard neuf, questionnant notre monde. À travers lui, nous revivons sans cesse ce moment de notre vie où nous n'étions plus vraiment des adolescents, mais pas tout à fait adultes. Allez, vas-y, fonce, la vie est devant toi. Va découvrir l'autre côté du miroir, et qui sait, prendras-tu goût à cette nouvelle vie? Pas vraiment à l'écoute, l'adolescent est un animal zappeur, passe d'une chose à une autre en des temps records. Prendre vos conseils, vous n'y pensez pas, non. Confiant malgré ses incertitudes, il sait demain sera grand, beau, gigantesque, bien loin de notre petitesse. Il aime la vie, même si souvent il crie son dégoût. Juste une provocation, c'est encore une caractéristique de cet être charmant et horripilant. Souvenons-nous qu'il veut en premier lieu se convaincre qu'il vit pleinement le moment présent, conscient que les derniers moments d'innocence se jouent là, maintenant, comme une urgence toute sirène hurlante. L'adolescent prouve son existence au monde. Aimer, être aimé, c'est vital pour lui. Comme un peu d'oxygène, cela lui rappelle les bisous magiques de maman quand il avait bobo. Mais c'est promis, il est grand, peut se débrouiller seul. Alors avec complaisance, nous faisons mine de le croire sur parole. Pas facile de trouver un chemin les yeux bandés. Heureusement qu'il est là, que ferions-nous sans lui? Ce serait comme un manque. Alors shootons-nous de lui. N'oublions pas, l'avenir de notre pauvre humanité passera par lui. Alors, tendre la main, passeur de témoins, c'est notre fonction. Un jour l'adolescent n'aura plus besoin de nous. Dites, que ferons-nous?